So I want to start a little series J'aimerais today, commencer aujourd'hui and une it's going to be série, called Love Letters. une petite série qui s'intitule And Des this lettres is Love d'amour. Letters Part 1. Et donc, I want c'est to go le titre de back message, c'est Lettres d'amour, première partie. 2,000 years ago, J'aimerais revenir en arrière il y a 2000 ans and I want to read to you something that et j'aimerais vous begins lire the beginning quelque part chose, of one of the most difficult books of the Bible to read, quelque chose and that is the book of Revelation. qui débute un des livres les plus The compliqués de la Bible, symbolism, le livre de l'Apocalypse, Revelation en anglais, la Révélation. application of it is not the same for all believers. Et Over the la mise centuries, en application de ce livre de l'Apocalypse n'est pas la même selon le temps dans lequel on vit et selon l'endroit où on vit. Pour certains, le côté symbolique est très fort. Ce que cela signifie, qu'est-ce que ça peut signifier pour nous aujourd'hui. Il y a un côté prophétique dans ce livre, mais je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. J'aimerais parler du début du livre. Parce que lorsque Jésus se révèle à l'apôtre Jean, qui était Jean? Jean était l'un des 12 apôtres, un des 12 disciples, le plus jeune, vraisemblablement, et qui est celui qui a apparemment vécu le plus longtemps. Et il a écrit des lettres, on va voir ce qu'il a écrit. Il a écrit l'évangile de Jean, il a écrit la première et la deuxième épître de Jean, puis il a écrit le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, la révélation, le livre de la révélation, est en fait une révélation que Jésus a faite à Jean, qui était un homme à un âge avancé, qui était en exil, prisonnier. Il s'est retrouvé dans une île appelée Patmos, en pleine Méditerranée. Il était prisonnier. Et donc voici l'introduction. Voici l'introduction de ce livre. Alors concentrez-vous, suivez-moi bien, et voici ce qu'on va lire aujourd'hui. Donc, Apocalypse 1, verset 9. « Moi, Jean, votre frère, et qui est part à vous, avec vous à la tribulation et au royaume à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Et lorsqu'il parle de tribulation, à l'époque de l'Écriture, ce n'était pas du tout les mêmes qu'on pouvait connaître aujourd'hui. L'apôtre Paul dit donc « J'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Donc, toutes ces villes, si vous avez une carte dans votre Bible, ce sont des villes qui se trouvent toutes dans ce qu'on appelait l'Asie à l'époque, mais qu'aujourd'hui on appelle la Turquie. Donc, toutes ces églises sont des villes qui se trouvent en Turquie à l'heure actuelle, ou qui ont été en Turquie, qui ont disparu. L'apôtre Paul va donc écrire 7 lettres pour 7 églises différentes que Jésus va lui dicter. Verset 12, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Donc, à ce moment-là, John entend la voix derrière lui, il se retourne, une voix extraordinaire comme des tonnerres, et lorsqu'il se tourne, il voit en fait 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers en or. Verset 13, « Au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, le fils d'homme, c'est aussi un des noms de Jésus. Dans le livre de Daniel, on parle aussi de Jésus comme la venue du Messie, comme le fils de l'homme. Donc vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Essayez d'avoir une image. Verset 14, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé d'une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » Verset 16, « Il avait dans sa main droite 7 étoiles. » Donc, il est au milieu de 7 chandeliers d'or.
Et donc, bien sûr, il avait 7 étoiles, de forme d'étoiles, mais pas grandes comme des étoiles dans la main. Et donc, c'est cette étoile parle de la puissance, d'une puissance qu'il avait dans sa main. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, bien évidemment, on comprend que cette vision est extraordinaire pour l'apôtre Jean. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite, en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. » Donc Jésus dit, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, moi j'existais déjà. Dieu a le premier mot et il aura le dernier mot. Que ce soit les présidents, les rois, les empires, ils vont, ils viennent. Mais Jésus, lui, demeure éternellement. C'est hier, aujourd'hui, et il demeurera éternellement. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Alors, à ce moment-là, Jésus dit à Jean, tout ce que tu as vu, écris-le. Et ce que je vais te montrer, ce que je suis en train de te montrer, et ce que je vais te montrer, je veux que tu les écrives. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc cette vision que Jésus donne à Jean, alors qu'il voit Jésus avec les 7 étoiles dans sa main, et il voit Jésus marcher au travers, au milieu de ces 7 chandeliers d'or, c'est ce sur quoi il veut se concentrer. Et alors qu'il tient dans sa main 7 étoiles, ces 7 étoiles sont en fait la représentation des 7 messagers, des 7 anges qui vont parler à ces 7 églises qui sont mentionnées plus tôt. Okay, le mot ange ne veut pas forcément dire l'être surnaturel, mais veut dire messager. Le mot originel veut dire messager. Donc, il veut que l'apôtre Jean apporte un message à chacune de ces 7 églises, et ces 7 églises sont représentées par ces 7 étoiles dans la main de Jésus. Et les chandeliers, les 7 chandeliers représentent les 7 églises, les 7 villes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, les 7 églises sont des véritables églises qui ont existé et qui existaient à cette époque. Il y en a qui pensent que ça représente des images, des temps qu'on a traversés, un terme chronologique. Mais j'aimerais insister sur le fait que ces 7 églises ont véritablement existé, et au moment où Jésus parle à Jean, ces 7 églises existent. Jésus est à la tête de l'église. Et Jésus marche au milieu de ces 7 chandeliers qui représentent ces 7 églises. Avant d'aller plus loin dans cette première lettre d'amour, regardez avec moi qu'à ce moment-là, Jésus, son point, sur quoi est-ce qu'il se concentre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il regarde, Jésus, à ce moment-là? Est-ce qu'il regarde les rois? Est-ce qu'il regarde les présidents à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce qu'il regarde l'économie? Est-ce qu'il regarde les présidences? Non, il regarde les églises. Parce que c'est l'Église qui est la lumière du monde, c'est l'Église qui est le sel de la terre. C'est l'Église qui est censée être connectée spirituellement avec Jésus, c'est l'Église qui est censée être le corps de Jésus. Ce que Jésus veut faire sur la terre, il est censé le faire au travers des églises. Moi-même, je ne peux rien faire sans mon propre corps. Donc Jésus est la tête de l'Église, et l'Église est censée représenter le corps de Jésus, censée représenter qui il est, censée représenter ce qu'il veut faire. Et j'aimerais que vous gardiez cette image, parce qu'au plus on se rapproche de Jésus, au plus un chrétien grandit
Au plus un chrétien grandit dans sa relation avec Dieu, au plus il doit aimer l'Église, prier pour l'Église, être passionné par l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le cœur de Jésus. Un chrétien ne doit pas être uniquement intéressé par la nouvelle star ou le nouveau film qui va sortir ou quelle équipe va gagner le prochain championnat, mais il doit être intéressé par ce qui se fait dans l'Église. Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? L'Église en Argentine, l'Église dans une prison, la prison Angola qui se situe aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Pas dans la politique, pas les républicains, pas les démocrates, pas tout ça. Ça va, ça vient, ça peut changer d'un jour à l'autre. Mais les seuls qui sont détenteurs du message de la vie de Jésus, c'est l'Église, ce sont les églises. Est-ce que vous êtes avec moi là? Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Vous vous dites, ah mais moi non, je suis plus intéressé par les stratégies de communication, par la politique, la philosophie de ce monde. Non, en tant que chrétien, on doit se concentrer d'abord et uniquement même sur ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il ne bâtit pas un pays, il ne bâtit pas un parti politique, il ne se concentre pas sur une race plus qu'une autre. Il est intéressé et il s'intéresse à son Église. Et son Église rassemble tous les peuples, toutes les races, n'importe tous les arrière-plans. Que ce soit l'Église persécutée en Chine, que ce soit les églises au Moyen-Orient, dont on va avoir un prédicateur dans quelques temps qui va venir nous raconter ce qu'il fait dans des lieux dangereux du Moyen-Orient. C'est ça qui intéresse Jésus. Les groupes de maison, lorsque 10, 12 personnes se rassemblent autour du feu ou autour de la Bible, c'est là où Jésus se situe. C'est pas ce que le monde appelle grand. Ce que le monde appelle grand n'a probablement rien à voir avec ce que Dieu appelle grand. Mais la Bible dit que Jésus se concentre et se focalise sur son Église. Lorsque des vrais chrétiens se rassemblent et commencent à chercher le cœur de Dieu, alors ils mettent tout de côté, mais ils se concentrent sur l'Église de Jésus. Ils veulent voir l'Église de Jésus grandir, l'Église de Jésus mûrir, l'Église de Jésus se développer. La dernière image que l'on a dans la Bible qui montre Jésus, c'est Jésus en train de marcher au milieu de ces 7 chandeliers qui représentent les églises. Deuxièmement, alors que l'on va parcourir ces lettres, on ne mentionne jamais la taille de ces églises. On n'a aucune idée de combien de personnes allaient dans ces églises, de fréquenter ces églises. Également, on ne sait absolument rien de l'état financier de ces églises. Est-ce qu'elles étaient riches? Est-ce qu'elles étaient pauvres? Est-ce qu'elles avaient beaucoup d'argent, peu d'argent? Qu'est-ce qu'elles ramassaient comme offrande? Après la mort de Jésus, pendant 300 ans, il n'y avait pas de lieu public, il n'y avait pas d'église, de bâtiment public, pendant 300 ans après la mort de Jésus. Et les chrétiens se rassemblaient dans des forêts, dans des caves, dans des grottes, dans des maisons. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour Dallas. Seigneur Jésus, on te prie pour Dallas, pour ces familles dans le Texas qui ont vécu encore cette tuerie, qui ont encore vécu ce massacre avec ces armes à feu, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on te prie d'amener ta gloire, de glorifier ton nom, cette situation. On ne sait pas comment tu vas le faire, mais fais-le. Nous prions dans le nom de Jésus et nous disons tous Amen. Alors les chrétiens à cette époque font leurs réunions dans des grottes, dans des endroits reculés. Et de nos jours, les pasteurs, alors que moi-même je vais dans le monde entier et partout aux États-Unis, tout ce dont les pasteurs parlent, c'est combien est-ce que tu as de monde? Combien tu as de personnes dans ton église? Ils disent, j'ai 500 personnes, j'ai 1500 personnes. Et ils se disent les uns les autres, waouh, super, ça c'est du succès, ça marche. Alors que dans la Bible, on ne parle pas du nombre de personnes. Est-ce qu'il y avait 8 personnes, 80 personnes, 800 personnes? On ne sait pas. L'autre question que les pasteurs se demandent de nos jours, c'est alors ton église, elle est comment? Elle est grande, elle est petite? Est-ce que tu as un grand terrain, tu as un petit terrain? Tu as un grand sanctuaire, tu as un petit sanctuaire, puis ils s'encouragent les uns les autres. Waouh, c'est bien, il faut que tu aies une église plus grande, une propriété plus grande. Alors qu'à l'époque, on ne sait absolument pas. Est-ce qu'ils avaient une grande ou une petite équipe de louanges? Est-ce qu'ils avaient des micros ou quoi que ce soit? On ne sait pas. Maintenant, on s'intéresse, ok, c'est quoi ton groupe de louanges? C'est quoi ton système pour éclairer ton église? Alors que Jésus, c'est pas du tout ce qu'il cherche ou ce qu'il recherche.
Vous pouvez avoir beaucoup de personnes et avoir qui sont complètement perdues, mais vous pouvez avoir un tout petit groupe de personnes qui sont complètement en feu pour Jésus et qui peuvent être des bénédictions. Et souvent, ce que nous, on compte et on considère comme grand, lorsque les gens viennent ici dans cette église, même s'il y a beaucoup de monde qui viennent ici, c'est bien, mais Jésus s'en fiche du nombre de personnes. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre Jésus heureux. Troisièmement, sur cette image de Jésus, remarquez que ce sont des lettres d'amour. Ces lettres sont des lettres d'amour. L'amour de Jésus. Tout ce que je vais vous lire, ça parle d'amour. Personne ne peut nous aimer plus que Jésus lui-même. Alors que lui, il a donné sa vie pour nous. Et alors qu'il a donné sa vie pour nous, il ne va pas nous dire quelque chose de méchant. Alors ces chrétiens à qui il écrit par l'intermédiaire de Jean sont sous la persécution. Alors que Jean est sur l'île de Patmos, alors qu'il a été envoyé en exil là-bas parce qu'il est chrétien, tout simplement parce qu'il est chrétien, il a été envoyé prisonnier là-bas par l'Empire romain. César l'a envoyé là-bas en exil prisonnier. La parole de Jésus arrive, ce sont des mots d'encouragement, ce sont des mots de recommandation, ce sont des mots même de correction. Et beaucoup de chrétiens qui sont superficiels, qui ne connaissent pas bien la parole, qui ne connaissent pas bien la Bible, ils se disent « j'ai pas envie d'entendre d'être corrigé par Jésus, moi je viens pas à l'église pour être corrigé. » Mais si Jésus nous aime, alors si on prend un mauvais chemin, si on se trompe de chemin, il va nous corriger. Vous savez, lorsqu'une femme élève ses enfants et qu'il y en a un d'entre eux qui commence à faire n'importe quoi, ou qui commence à consommer de la drogue, ou qui commence à filer un mauvais coton, comme on dit, sa mère elle va lui dire « Non, va pas là-bas, non, fais pas ci, fais pas ça. » Et le fils ou l'enfant peut dire « Mais non, je veux faire ce que je veux faire ça, je veux aller voir ceci ou cela. » Et la mère, en tant que mère, elle va dire « Mais non, je suis là pour te corriger, je suis là pour t'encourager à aller sur le bon chemin. » Vous comprenez l'image? C'est comme lorsque vous allez chez le docteur. Parfois, il vous dit des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, mais c'est pour votre bien. Alors, avec cette image en tête, on va aller rencontrer la première église avec la première lettre de cette série de lettres d'amour. Et c'est une église qui a été fondée par l'apôtre Paul. Certainement environ 30 ou 40 ans avant l'écriture de cette lettre par l'apôtre Jean. Paul est allé dans une ville appelée Éphèse, qui se situe encore, ou qu'on situe en Asie à l'époque, mais aujourd'hui on sait que c'est en Turquie. Il est allé dans cette ville, il a fondé une église, et on sait que l'apôtre Paul a passé 3 ans dans cette ville. C'est l'endroit où il a passé le plus de temps. Il a fondé une église là-bas et il y est resté pendant 3 ans pour bâtir cette église. Il y a eu des problèmes, il y a eu des persécutions, il y a eu des victoires, il y a des gens qui ont été sauvés, il y a eu des oppositions de l'enfer. Bref, il y a eu des choses qui se passent lorsque l'évangile est prêché. Et alors que Jean est en train d'obtenir cette lettre de Jésus sur l'île de Patmos, Jean lui-même a été pasteur dans cette région. Donc c'est une région véritablement clé. Il faut savoir que la ville d'Éphèse, à cette époque, était la capitale de cette province, de l'Empire romain. C'est un endroit de commerce, c'est un endroit cosmopolite, c'est un endroit où on faisait du business, un endroit, une place de marché. Il y avait aussi un port très connu avec beaucoup de trafic de soie. C'était un endroit d'échange, un endroit où on faisait du commerce. Mais surtout, au-delà de tout, c'était un endroit extrêmement amoral, un endroit très païen. L'une des 7 merveilles du monde dont on parle du monde ancien, c'était une statue de la déesse Diane. Dans le panthéon romain, c'était la déesse Diane qui avait une immense déesse dans cette ville à Éphèse, qui était haute de plusieurs dizaines de mètres. 425 pieds, je ne sais pas ce que ça fait en mètres, mais une très grande statue. Mais il y avait donc
une statue qui était le centre d'adoration de ce culte à la déesse Diane. Les gens venaient de très loin pour venir voir cette statue qui était censée être tombée du ciel. Il y avait aussi beaucoup de criminalité. Ok, 425 mètres, une statue de 130 mètres de haut apparemment. Et le culte de cette déesse Diane, cela impliquait des prêtresses qui avaient des activités sexuelles au pied de la statue. Donc pour louer, pour adorer cette statue, cette déesse de Diane, il y avait donc des prostituées sacrées. Et donc cette église d'Éphèse a été fondée dans cette ville. L'église d'Éphèse a été fondée cette ville où il y avait le temple de Diane, où il y avait de nombreux dieux, bien évidemment, des dieux étrangers, mais surtout le culte de la déesse Diane était extrêmement pratiqué. Il y avait une immoralité incroyable. À l'époque, l'Empire romain, les hommes pouvaient avoir leurs femmes, mais aussi leurs maîtresses dans leur propre maison. Ils pouvaient avoir les enfants avec leur propre épouse et des enfants avec leur maîtresse au sein même de la même maison. Ça faisait partie de la culture. Et donc, à l'époque, dire que ce que vous faites, les gars à Éphèse, c'est pas bien, ce serait aussi improbable que de dire à quelqu'un aujourd'hui, bah, boire du jus d'orange, c'est pas bien. C'était tellement imprégné dans la culture que tout le monde le faisait. Les chrétiens sont donc persécutés, l'Empire romain est décadent. Vous savez, New York, c'est un endroit difficile pour être un chrétien, mais à cette époque, Éphèse, c'était extrêmement difficile également. Et c'est bon parfois de se le rappeler pour éviter de s'apitoyer sur notre sort. Et voici que Jésus est sur le point d'écrire sa première lettre d'amour. Apocalypse 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc ça, c'est simplement une répétition. Jésus est en train de réitérer la description qu'il a faite déjà dans le chapitre 1. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ses yeux sont sur même notre pays, sur Boston, sur l'Amérique du Sud, sur le Chili, sur le Mexique, sur tous ces endroits, sur toute l'Afrique. Jésus regarde ses enfants, regarde son peuple. Il se demande quel est l'état de son Église et comment est-ce qu'il peut l'encourager. Où est-ce qu'elle est en train peut-être de s'égarer? Parce que c'est ça, l'Église, c'est le corps de Christ, c'est le corps de Jésus. Verset suivant. Jésus dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Alors, on va essayer de délier tout ça. Chacune de ces 7 lettres d'amour, commence par ces mots. Je connais. La première chose que Jésus veut que tu saches, il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Il sait absolument tout, il connaît tout. Chaque chanson, chaque prière que tu élèves vers lui, il connaît chaque personne qui va venir ce mardi, et ce mercredi, et ce jeudi, et ce vendredi. Il connaît tous les verres d'eau que tu as pu servir à quelqu'un, tous les foyers. Il connaît tous les sacrifices que tu as pu faire. Il connaît tous les dollars, tout l'argent que tu as pu donner pour les offrandes ou pour aider des personnes autour de toi. Mais Jésus est en train de te dire, je connais, je sais tout ce que tu fais. Les autres ne te connaissent pas, personne peut-être ne te connaît, personne ne sait ce que tu fais, mais moi, je sais tout ce que tu fais pour moi. Je connais toutes tes actions pour moi. Toutes les chansons que tu me chantes, toutes les prières que tu montes vers moi, que tu fais monter vers moi, tout ce que tu fais pour tes enfants, les sacrifices que tu fais pour venir à la chorale, à la répétition, que tu viens pour éduquer tes enfants correctement, que tu fais pour aider les personnes âgées. Je connais toutes choses. Je sais absolument ce que tout le monde fait pour moi et mes yeux sont sur mes enfants à chaque instant.
Je sais tout ce que tu fais. Et cela veut dire aussi qu'il sait tout ce qu'on ne fait pas. Parce que pour nous, surtout aux États-Unis, pour dire je sais ce que tu fais, je sais ce que tu fais, je connais tes œuvres et ton travail, ça veut dire, ouais, je sais, ça veut dire que je vais à l'église, tout simplement. Je vais à l'église le dimanche, voilà, c'est déjà pas mal. Si jamais j'aime pas, ben, c'est pas grave, j'irai dans une autre église. Jésus dit, je connais tes œuvres. Vous savez, comme la dernière fois, mon épouse m'a lu un passage de la Bible, la foi sans les actions est morte. Vous savez qu'il y a vraiment la foi, parce que la foi est toujours accompagnée par des actes. Quand vous aimez Dieu, vous aimez son peuple, et vous faites quelque chose pour lui, comme une mère aime ses enfants et fait des choses pour eux. Alors je connais tes œuvres. Je sais, les gens qui sont pauvres que tu aides, je te vois. Les personnes à qui tu aides à trouver un travail, je le vois. Les enfants que tu essayes d'élever, je le vois aussi. Je sais absolument tout ce que tu fais, toutes tes œuvres, tout ton travail. On a développé un système où on est plus concentré sur ce que Dieu fait pour moi ou ce que l'Église fait pour moi plutôt que ce que moi je peux faire pour les autres. Et ça, c'est une Église américaine, c'est pas l'Église biblique. Alors, la vraie Église, c'est Jésus qui est le centre, pas nous qui sommes le centre. Alors Jésus dit, je connais tes œuvres et je connais aussi l'absence d'œuvres. Peut-être que ça peut s'appliquer à vous comme ça s'applique à moi. Mais un jour, nous allons tous nous trouver devant le Seigneur. Nous allons tous nous trouver devant Jésus. Et ça va être lu, tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on n'a pas fait également pour Jésus. Il est écrit, je connais tes œuvres, mais je connais aussi ton travail. En anglais, c'est your hard work, ton dur travail, ton travail dur. Ça veut dire que cette église, non seulement elle avait des œuvres, mais elle travaillait fort, elle travaillait dur. Ils travaillaient au point où, vous savez, où on transpire, au point où, vous savez, où on voit les veines dans le cou qui ressortent tellement on fait des efforts. Cette église était vraie, cette église était forte, elle faisait vraiment du bon boulot. Vous savez, il y a des églises qui font du boulot. Jésus a dit que tes œuvres soient connues, non pas pour que tu puisses t'en glorifier, mais pour que Dieu puisse être glorifié. Vous savez, c'est comme lorsque des gens sont en train de ramer dans un bateau. Ils forcent, ils forcent, ils forcent. Ils ne peuvent pas abandonner, sinon le bateau arrête d'avancer. Ils continuent, ils forcent. C'est ça, la vraie Église. Alors, comment est-ce qu'on peut rentrer dans ce schéma? Que le Saint-Esprit puisse t'aider à travailler fort pour lui. Moi, je travaille pour Dieu, je ne travaille pas pour un salaire. Et dans cette église, pareil, les gens ne travaillent pas pour un salaire, puisque on ne sait même pas s'ils avaient un salaire à l'époque. Ils travaillaient pour l'église, ils travaillaient pour Dieu. Je connais ta persévérance. Et donc la persévérance dans le sens pas de persévérer avec les gens, mais de persévérer malgré les temps difficiles. Et donc Jésus nous dit à travers cette église, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je sais à quel point tu bosses et tu transpires pour cette église. Tu es peut-être même fatigué, tu es lessivé, mais tu continues à œuvrer, tu continues à travailler pour la beauté de cette église. Tu ne veux pas laisser tomber, tu ne veux pas quitter. Et tu continues. Et moi, je t'encourage à continuer. Vous savez, tout à l'heure, les photos qu'on a vues tout à l'heure de ma famille, c'est important parce que à l'âge de 12 ans, mon père a commencé à boire, commencé à être alcoolique. Et ma mère a beaucoup, beaucoup souffert de cela. Et pourtant, ma mère nous a élevés tous les trois, moi, mon frère et ma sœur. Le nombre de fois où ma mère a été battue par mon père qui était sous l'emprise de l'alcool, et pourtant elle a persévéré. Elle a continué à travailler. Elle travaillait juste là, en face, au supermarché qui s'appelle Macy's. Ma mère a été persévérante.
à persévérer. Personne n'a écrit sur ma mère, personne n'a écrit un article sur ma mère, mais je suis sûr que la raison pour laquelle moi je sers le Seigneur, mon frère et ma sœur servent le Seigneur, c'est grâce à ma mère. Ma mère s'est pas réveillée un jour en disant ouais, c'est pas ce que je voulais, moi je laisse tomber. Non, elle a persévéré. Combien d'entre nous veulent plus de persévérance? Levez votre main à votre place. Elle n'était pas en train de se plaindre, regardez, comme je suis malheureuse. Non, elle a continué à persévérer. Elle a continué à faire confiance à Dieu. Alors moi, je te le dis, persévère, persévère. Dieu sait, Jésus sait ce par quoi tu passes. C'est important pour moi personnellement, parce que mes amis et moi, aujourd'hui, et les diacres de cette église, il y a une lettre écrite comme pour notre église aujourd'hui. C'est pas dans la Bible, mais c'est dans... Mais il y a une évaluation, comme une évaluation de notre église par Jésus. Est-ce qu'on est faible? Est-ce qu'on est fort? Ça, c'est seulement par sa grâce. Mais je ne veux pas être en faillite. Je connais ton œuvre, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Et je sais que tu ne quitteras pas, tu n'abandonneras pas. Le passage dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Jésus est en train de dire à cette église, tu sais ce que j'aime aussi chez toi? J'aime tes œuvres, ton travail, au point où tu te fatigues, tu es exténué. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a l'intégrité dans ton église. Tu n'acceptes pas les gens qui viennent juste comme ça en disant, oh, je suis apôtre, oh, je suis un bon. Non, c'est des personnes qui sont mauvaises. Ce sont des méchants. Il y a des méchants qui se font passer pour des serviteurs. Il y a des méchants qui se font passer pour des diacres, mais qui ont de mauvais enseignements, qui essayent de s'infiltrer dans l'Église. Et Jésus voit que cette Église est dans la vérité. Elle détecte, elle débusque ceux qui sont des faux apôtres pour les faire sortir. Et il y en a qui disent, mais non, mais Seigneur, il faut qu'on aime tout le monde, il ne faut pas qu'on fasse attention. Non, 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 il y a des faux docteurs, il y a des faux enseignants, il y a des trompeurs. Quand je réfléchis, quand je repense ne serait-ce que 6 derniers mois qu'on a vécu, des gens qui viennent nous voir et qui sont simplement attirés par l'argent. Vous savez, bon, regardez pas la télévision chrétienne, mais si vous regardez des chaînes chrétiennes, vous pouvez tomber sur des faux, des bonimenteurs, des trompeurs. Lorsque vous avez un prédicateur qui vous dit, si vous avez la foi, envoyez-moi de l'argent à moi, vous savez que c'est pas vrai, c'est un faux docteur, c'est un faux enseignant. Mais lorsqu'un faux enseignant se présente à vous, il dira toujours, oh, j'ai un nouvel enseignement, j'ai une nouvelle vision, une nouvelle chose que le Saint-Esprit m'a dit. Oh, le Saint-Esprit me dit, il y a 50 personnes qui doivent m'envoyer un chèque de $100, vous savez qui c'est? Et bien sûr que ce sont des trompeurs. C'est toujours à propos d'eux, c'est eux qui veulent votre argent. Ils ne veulent pas envoyer votre argent en Arabie Saoudite pour l'œuvre du Seigneur, ils veulent garder votre argent. Et cette église avait de l'intégrité. Je suis sûr que cette église était critiquée. Elle était critiquée pour dire, mais non, mais pourquoi vous repoussez ces gens, vous rejetez ces gens? Mais Jésus a dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé. Tu as éprouvé ceux qui se disent pas apôtres. Est-ce que je peux avoir un amen? Vous savez, je ne suis pas en train de l'inventer là. Ce que je fais là, c'est que je vous lis ce que Jésus a écrit, ce que Jésus a dit. Quand on a de l'intégrité, on ne mord pas à l'hameçon du premier impact qui nous est présenté. Pour connaître la vérité, la vraie vérité, écoutez-moi bien, je vous le dis, je vous le répète. Si je dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible ou qui n'est pas prouvé par la Bible, alors ça ne sert à rien de m'écouter. Ne me croyez pas moi, mais croyez la parole de Dieu. Si quelqu'un... Attendez, temps mort. Vous écoutez, c'est bien, mais tout ce que je vous dis, vérifiez dans la Bible. Tout ce que moi je vous dis avec le micro, vérifiez dans la Bible. Parce que le jour où je vous dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, vous pourrez dire c'est un faux, c'est un fake. Et ce que Jésus dit à propos de cette église, ce que j'aime, c'est qu'il y a un périmètre de sécurité. Tu éprouves ceux qui se disent apôtres. On n'est pas un endroit où les gens viennent juste pour traîner, pour passer un bon moment. Et sans être méchant, sans être à plein de jugement, on veut aimer les gens, mais on veut quand même vérifier tout ce qu'ils disent, on veut vérifier tout ce qu'ils enseignent, on veut vérifier tout ce qu'ils partagent aussi.
This is the commendation of Jesus. Et donc voici la recommandation de You Jésus. found them false. There are false ministers, there's Sont false teaching, tu as éprouvé there's ceux qui se false disent pastors, apôtres et qui there's ne le sont fake pas et everything. que tu les as trouvés There's fake menteurs. gifts of the Spirit, there's fake speaking in tongues, Ils there's font fake semblant, prophecies, ils font there's semblant de fake prophétiser, ce everything. sont des fausses prophéties, des faux parlers en langue And qu'ils vous then there's donnent. the real. Puis il y a les vrais. And Satan wants us to be so occupied with Et the Satan fake that veut we être qu'on forget soit the real. tellement occupé, préoccupé par Or ce he qui est wants faux us qu'il to veut be qu'on passe so à côté open de to ce the qui est vrai. real that we take in the fake. Et il veut, ou alors il veut qu'on soit tellement occupé par ce qui est vrai qu'il veut qu'on accepte ce qui est faux. Mais que Jésus nous donne du discernement, que Dieu nous donne du discernement pour discerner ce qui est vrai et faux. Let me finish. Et laissez-moi You have terminer. persevered, have Vous endured avez hardships persévéré, for my name, and have que tu as de la not grown persévérance, weary. que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. You've persevered under Tu as that persévéré, crazy tu as city persévéré with the dans temple cette of ville Diana, complètement dingue with d'Éphèse temple avec le culte de prostitutes, Diane, alors with qu'il y a le temple de Diane, immorality alors qu'il y a everywhere. il y a de l'immoralité Prayer in partout dans cette ville. schools. Oh, when you think of what we complain about. They were standing for Christ Quand on in pense Ephesus. à ceux pour qu'on We se can plaint, do it in nous, Brooklyn. aux États-Unis, We en can do it in Amérique, America. on se plaint tellement, alors People qu'eux, who wring ils their passaient hands and vraiment say, par "Oh, des what's moments difficiles. happening?" Ils étaient Read the vraiment dans des Bible. endroits Think compliqués. what Christians have gone through. Regardez, lisez la Bible, regardez les moments difficiles par lesquels les Many chrétiens de la times première église sont Christianity and passés. churches flourish Il y en a under beaucoup persecution, qui pensent qu'on not est when things are easy. dans un temps de You've persécution, mais persevered, lisez la Bible et vous you've verrez ce que c'est endured la vraie hardships persécution. for my name and have Tu as de la not grown persévérance, tu as weary. souffert à cause de mon nom et que In tu ne t'es other point words, lassé. look at me. En d'autres mots, Here's regardez-moi, two outcomes. You're not regardez-moi. like this. Regardez, quand tu es chrétien, Jésus dit, tu es chrétien, tu marches pas comme ça. Ok, je suis une église, je suis All right, l'église. I'll sing with the Ok, choir je vais à over l'église, here. ok, je vais chanter avec la chorale. Okay. Ok, A week of prayer. ah, une Okay. semaine de prière, ah, super. How about a half day of prayer, Ok, Pastor? pourquoi pas une demi-journée de prière, c'est pas mal ça, non, déjà. You haven't grown weary. They were still Mais tu ne t'es pas agile, lassé. hostile, mobile. Non, ils sont toujours mobiles, ils sont toujours agiles, ils sont toujours dynamiques, ils sont toujours motivés. Et pourtant, And yet, et pourtant, and yet, et pourtant, the Lord always tells it like it is. le Seigneur est If you're toujours looking for vrai. I'm okay, you're okay. You can't serve Jesus. Si vous cherchez juste à être He loves us so much. moi he ça wants va, to toi help ça us. va, comment ça va toi, moi ça va, Moving towards alors something not so good. ça va pas aller avec Jésus parce que Jésus veut Listen, toujours after qu'on all aille the de l'avant. commendations, yet, I hold this against you. Il You dit, have mais forsaken ce que the j'ai love contre you toi, had at first. c'est que tu as abandonné ton premier amour. Consider how far you have fallen. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. This church, which was strong Cette doctrinally, Église qui était forte doctrinalement, qui était pleine de bonnes œuvres, pleine de testing persévérance, fake apostles, fake qui doctrines, mettait à not l'épreuve et going qui with the éprouvait les crowd, faux against apôtres, the tide, qui allait standing for contre Jesus, les not vents et putting marées, qui themselves allait first, contre and yet la something société was de l'époque. creeping in. Et pourtant, il y avait quelque chose qui était en train They had d'essayer lost de s'insérer, de that first s'immiscer. that first love Le premier amour qu'ils avaient eu that pour they had Jésus, for the Lord. le premier amour qu'ils avaient eu pour le You Seigneur know what Jésus. first love is, Vous don't savez you? ce que c'est le premier amour, non? When you're tender, Vous savez quand vous êtes when tout you're tendre, listening, que vous écoutez and you want intimacy with Christ et que more vous than anything. désirez une intimité avec Dieu See, plus you que can toute come autre to chose. church and even be busy Vous savez, vous pouvez venir à and get l'église, mechanical, vous pouvez même être impliqué dans plein de and then a services little harshness can come et in. faire juste un petit peu comme ça You devient lose your mécanique. tenderness. Et vous perdez les So, bonnes this church habitudes, is vous called perdez a votre church. tendresse, vous Nevertheless, I perdez have votre, this against you. You votre lost your candeur first même. love. Et Jésus est en train de That's dire, the tu way as it is in perdu King James. ton premier amour. So people have questioned, is it the first love that they lost for the Lord, or is it the first love that they lost for people? Which is Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont perdu leur premier amour pour Jésus ou leur premier amour pour l'Église? Et en fait, c'est les deux. Parce que lorsque vous commencez à perdre votre premier amour pour Jésus, vous perdez aussi votre premier amour pour les gens. Lorsque vous perdez votre tendresse pour Jésus, alors vous perdez aussi votre tendresse pour les gens autour de vous. Alors avant de vous laisser partir, l'amour, c'est tout. Vous pouvez avoir une bonne doctrine, mais si ce n'est pas rempli d'amour, alors vous êtes juste une cymbale qui résonne, vous êtes un gong qui fait du bruit. Vous pouvez faire des miracles, vous pouvez chanter extraordinairement, vous pouvez avoir toute la connaissance, mais sans amour. Tout ce que Jésus veut, c'est qu'on l'aime et qu'on ait de l'amour pour lui. Vous savez, Jésus m'aime tellement, qu'il veut juste une seule chose, c'est qu'on l'aime en retour. Ne dites pas ça à ma petite fille, mais ce matin, je ne sais pas si elle est là, mais une de mes petites filles, elle est rentrée dans mon bureau ce matin.
Elle a 6 ou 7 ans. Lui dites pas ce que je vous raconte ça. Elle a 7 ans. Elle est venue dans mon bureau ce matin. Et je l'aime tellement, je l'aime tellement. Elle est rentrée dans mon bureau. Elle est venue avec son père, elle est rentrée avec son père. Je l'ai regardée, elle m'a souri, elle m'a dit bonjour. Elle a dit, oh, je voulais simplement venir te faire un hug, te prendre dans les bras. Moi, quand je l'ai vue, tout ce que je voulais, c'était la prendre dans mes bras. Et pourquoi? Bah, c'est simplement pas parce que je l'aime, mais elle n'a pas voulu. Et donc son père lui a dit, Shirley, pourquoi tu vas pas voir papy et tu vas faire un bisou à papy? Et c'est comme ça que le Seigneur est avec toi aujourd'hui. Après tout ce qu'il a fait pour nous, est-ce qu'on ne peut pas simplement l'aimer en retour? Combien d'entre vous peuvent se retourner dans votre vie et voir à quel point le Seigneur a agi, Jésus a agi dans votre vie par amour? Qui peut dire cela? Levez votre main ce matin. Et qu'est-ce qu'il veut en retour? Simplement qu'on l'aime en retour. Simplement de l'amour pour lui, de l'amour pour son Église. Qu'on puisse s'encourager les uns les autres. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de servir Jésus. Moi, je vous le dis, je vous le prédis, je vous le prophétise, ça va devenir de plus en plus compliqué. La culture dans laquelle on est de plus en plus anti-Dieu, anti-chrétien. Est-ce que j'ai raison? Ça va être de plus en plus anti-Jésus autour de nous. Ils vont essayer de faire passer des lois. À cause desquelles prêcher Jésus, ça va devenir du hate speech. Ça va être interdit, ça va être intolérant. Mais nous, on veut continuer à aimer Jésus, à aimer les gens autour de nous. Amen. Merveilleux. Restez assis et chantez avec moi. Conseillez. Dieu puissant, notre Père, Prince de paix, et grand je suis. Nous glorifions l'agneau. Là où vous êtes, levez vos mains et chantez avec moi. Merveilleux, conseiller, Dieu puissant, notre Père, Prince de paix, et grand je suis. Nous glorifions l'agneau. Seigneur, nous te chantons notre amour aujourd'hui. J'aimerais prier aujourd'hui même pour moi-même, pour les pasteurs, pour les diacres, les diaconesses, pour les musiciens, les chanteurs, les enseignants, ceux qui vous placent, ceux qui travaillent dans cette église, qui sont dans le ministère avec nous. Seigneur, aide-nous à être une église qui te rend heureux. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'entendre dire, je connais tes œuvres, je connais ton travail dur. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne te laisses pas avoir, je sais que tu as de l'intégrité, je sais que tu vérifies ma parole, je sais que tu veux simplement un enseignement pur qui vient purement de moi, de mon cœur. Et je sais que tu fais beaucoup. Et je te recommande. Et je veux te dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ah Seigneur, si tu pouvais travailler nos cœurs, aide-nous à ne pas être des chrétiens de surface, superficiels, mais aide-nous à aller en profondeur. Aide-nous à ne pas être des chrétiens passifs,
qu'on puisse s'inspirer de toi qui as tout donné pour nous, par amour pour nous. Aide-nous, Seigneur Jésus. Peu importe ce que les foules peuvent penser, peu importe ce que les gens peuvent penser de moi. Ce qui est le plus important, c'est ce que toi, tu vas dire de nous. C'est ce que toi, tu vas dire. Je sais de toi, je connais de toi. Travaille nos cœurs. Viens nous remuer, Seigneur. Seigneur Jésus, viens me montrer comment est-ce que je peux me remuer moi-même. Tout ce que je peux faire, Seigneur Jésus, c'est de te présenter ma vie, de te présenter mon cœur. Avant qu'on puisse rechanter cette chanson, alors qu'on a les yeux fermés. Si quelqu'un aujourd'hui sent que comme dans Éphèse, il y a beaucoup de pression sur ta vie, il y a beaucoup de choses compliquées autour de toi et tu dis c'est tellement compliqué d'avancer. Et vous avez simplement besoin de quelqu'un qui vous tienne, qui vous soutienne, quelqu'un qui prie avec vous. Si vous avez l'impression que c'est compliqué pour vous, c'est difficile dans votre famille, dans votre contexte, vous sentez que le diable est en train de vous attaquer dans vos pensées. Il y a des fois dans ma vie où j'ai l'impression que l'enfer entier est contre moi. Essayez de me décourager, de me distraire. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, dans cet endroit, dans ce lieu, nous vous aimons. Jésus vous aime et on veut prier pour vous. Alors qu'on va reprendre cette chanson sans bouger, sans bouger. S'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette prière, qui a besoin de prière, alors venez sur le devant. Levez-vous, n'abandonnez pas, ne laissez pas tomber. Levez-vous, venez sur le devant. On va continuer à chanter ce chant, mais si vous avez besoin de prière, venez sur le devant, on va prier pour vous. Merveilleux, merveilleux, conseiller. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin que quelqu'un prie pour vous, que quelqu'un prie Jésus avec vous, alors venez sur le devant. Dieu puissant, notre Père, Prince de paix, grand je suis. Alléluia. Nous glorifions l'agneau. Merveilleux, merveilleux conseiller. Dieu puissant, oh, notre Père, oh Jésus, Prince de paix, et grand je suis. Nous glorifions l'agneau. Que les gens puissent chanter, que tout le monde chante ce matin. Alléluia. Levez-vous à votre place et chantons tous ensemble. Merveilleux, merveilleux conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant, notre Père, Prince de paix, et grand je suis, Nous glorifions l'agneau. Nous glorifions l'agneau. Louons le Seigneur ensemble, tous ensemble aujourd'hui, là où vous êtes. Louez Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Oh, embrase-nous, rends-nous en feu pour toi, Seigneur.
Rends-nous plein de foi pour toi, Seigneur Jésus. Make us a church you're proud of, Lord. Fais de nous une église qui aime les gens autour de nous, Seigneur mon Dieu. We surrender to you. We surrender. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous abandonnons nos pensées, nous abandonnons nos corps, nous abandonnons nos cœurs, nous abandonnons nos esprits, Seigneur Jésus, à toi et à toi seul. Sing with us. You have Chantez avec nous. Merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant, notre Père, Prince de paix, Prince de paix, grand je suis, le grand je suis. Nous glorifions l'agneau. Nous glorifions l'agneau. You're going to sing with us. Lift your hands. Chantons encore ensemble et élevons nos mains ensemble. By your grace, Par ta grâce, through your strength, par ta force. today is the first day of the rest of our lives. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de nos We vies. want to live for you. Et nous voulons vivre pour toi. You died for us. Tu es mort pour nous, We will live for you. alors on va vivre pour toi. You died on the cross, Tu es mort sur la croix, shed your blood. tu as versé ton sang, We will pour out our lives as alors on you va love us. déverser nos vies We avec don't ton know how aide, to do it on parce qu'on ne ourselves, sait pas le faire par nous-mêmes, tout seul. but we want every day to count. Mais nous voulons que Every chaque deed, jour compte, chaque every action act, every word, compte, chaque every acte, chaque parole, reaction, chaque every réaction, gesture, chaque geste, kindness, love. chaque You're gentillesse, watching. chaque...
amour compte, parce que tu Te nous amo regardes, Seigneur. mucho, Señor. Nous t'aimons, Te Seigneur. amo mucho, Señor. Nous t'aimons. Cristo, te amo. Nous t'aimons, Christ. We love you and we praise you today, Lord. Nous t'aimons et nous te louons aujourd'hui, Seigneur. Thank you that you made us into the thing most important to you on planet Earth, Merci d'avoir the fait de church nous of Jesus Christ. la chose que tu aimes le plus sur la planète, We are ton in, Église. your eyes are on us today. Tes yeux sont sur nous, Seigneur, aujourd'hui. Thank you for your love. Merci pour ton amour. I love you, Lord. Je t'aime, Seigneur. Et j'élève ma voix. Pour t'adorer. Oh, mon âme se réjouit. Réjouis-toi, mon roi, dans ce que tu entends. Que cela soit un doux son à ton oreille. You can greet one another. You're dismissed. We're going to sing. Saluez-vous les uns les autres. On va continuer à chanter, mais vous pouvez vous saluer les uns les autres. Cette réunion est terminée. Si vous souhaitez y aller, vous pouvez. Que Dieu vous bénisse.